Alors, monsieur, vous avez 1 minute pour me convaincre que Jésus-Christ est Dieu et non le Fils de Dieu. Oui. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous adresser toutes ces choses. Un prophète ne peut pas dire qu'il va envoyer un ange. Matthieu 23, verset 34, Jésus dit de sa propre bouche, je vous envoie des scribes, des prophètes et des sages. Vous les avez tués. La femme samaritaine a demandé à Jésus-Christ, es-tu le Christ? Jean 12, verset 34 dit, les Samaritains disent savent que non, le Christ vit éternellement. C'est écrit dans Jean 12, verset 34. La femme samaritaine dit, est-ce que tu es le Christ? Jean 4, verset 25 à 26, Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. On va prendre, la Bible dit quoi? Il y a plusieurs versets, 1 Timothée chapitre 6, c'est le verset 14, 15, 16. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 17, le verset 14. Jésus est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Matthieu chapitre 4, verset 38, verset 8. Le Satan est venu tenter Jésus-Christ. Il dit, tu ne tenteras pas ton Seigneur, ton Dieu. Qui était là? Jésus-Christ, c'est Jésus qui était là. Vous me comprenez? Il y a plein de versets. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 7 à 8, Jésus dit, il est l'alpha, l'oméga, le Dieu tout-puissant. Le terme oui, il a dit ça de sa propre bouche. Le terme tout-puissant vient à l'égard de l'Éternel. Dans Deutéronome chapitre 17, le verset 10, verset 17, dans le livre de Genèse 17, 1,2,3, l'Éternel parla à Abraham et dit, je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Si Jésus dit qu'il est tout-puissant, c'est qu'il est l'Éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Hébreux chapitre 13, verset 8, il a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acte 4, 12, 13, il n'y a de salut en aucun nom, si ce n'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a plein de versets. Dans certains passages bibliques, on nous dit clairement Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi dire Fils de Dieu alors que c'est lui-même le Dieu? Il y a un peu de... C'est contradictoire en fait. Ce n'est pas contradictoire. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Lequel des gens comprend les choses de Dieu si c'est l'Esprit de Dieu qui nous dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Regarde, soit 66, verset 12. On dit, Allah a mis son esprit en Damari. Esprit de... Toi, ton esprit de... Ta voix, c'est qui? C'est moi-même. C'est toi-même. Sur la 34, sur la 19 et la 34, Jésus, c'est la parole. Ta parole, c'est quoi? Pour toi-même. Alors, donc quand on dit que le Fils de Dieu, c'est quoi? Le terme Fils de Dieu ne veut pas dire, ça dit que Jésus a eu plusieurs théophanies. Ça dit que plusieurs, ça dit que, et tu connais la théophanie, non? Juste ça me dit. Ok. Donc, Jésus s'est manifesté en chair. 1 Timothée 3, 16. Quand il vient sur la terre, il prend la forme d'un homme. Vous me comprenez? Il faut qu'il passe par une femme. Et cela a été écrit même dans Exode 29, le verset 44 à 45, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, où Dieu dit clairement qu'il va venir habiter avec son peuple, pour manger avec eux. Parce que quand il est descendu sur la montagne de Sinaï, dans Matthieu, dans Exode 24, le verset 9, Exode 18, le verset 15 à 16, la montagne était embrasée par le feu. Le peuple dit, ne nous parle pas. Et Dieu dit, il va venir habiter. Donc c'est comme ça, la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 5. C'est lui, ayez les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existants. L'existant, c'est un participe présent continuel. Existant en forme de Dieu. Aucune personne ne peut dire qu'il a les facteurs de Dieu en lui. Parce que tous les prophètes sont morts, ils ont été ressuscités. Ils sont morts, ils n'ont jamais été ressuscités. Mais Jésus dit, quand il est mort, les gens sont allés de pleurer et les femmes sont parties le premier jour de la semaine, là, ils sont partis dans le sépulcre, dans Luc chapitre 24, 1,2 jusqu'à 4. Il dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Voilà. Parce que quand il est mort, il allait prêcher dans les profondeurs de la terre. Et là, cela a été annoncé dans Jean chapitre 5, le verset 25 à 26, où Jésus dit, quand il va mourir, c'est vrai qu'il va mourir, mais il va prêcher aux gens. Okay, on va citer, si Jésus-Christ est Dieu, mais pourquoi lui-même, même dans la Bible, donc, il y a des écrits, bien écrit, il priait, alors qu'il est déjà Dieu. Pourquoi il prie le Père, alors c'est lui le Père? Cela est écrit dans Matthieu chapitre 26, verset 30 à 31. Tu vas nous parler de la Trinité? Non, Jésus n'est pas Trinité. Oh. Vous ne comprenez pas le concept de Dieu. Dieu a eu plusieurs manières de position. On appelle ça des positions. Tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Zegame. Si moi, je suis ton ami, je t'appelle frère et je t'appelle tonton Zegame, tu ne changes pas. Et ton frère là t'appelle Moustapha, t'appelle ta fille t'appelle papa. Ça fait 3 fois qu'on t'appelle différents noms. Mais est-ce que tu changes? Non. Alors, donc quand on dit le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu, ça dit qu'il a eu plusieurs positions, mais c'est le même hier, aujourd'hui. Déjà même, on lui a demandé dans Jean 8, 58. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Quand on compte les années dans Matthieu chapitre 1, verset 17,
Il y a eu 14 générations depuis de la déportation de David jusqu'à Babylone. Il y a eu encore 14 générations. Il y a eu 3 générations. Alors, quand ils sont à la Babylone, à Jérémie chapitre 11, verset 25, ils ont fait 70 ans. Il y a plus de 5000 ans quand Jésus dit qu'il vit. Il est le même hier, aujourd'hui. C'est pourquoi il a dit, je suis celui qui est. Mais celui qui n'a pas la révélation ne peut pas comprendre que Jésus est manifesté en chair. Parce qu'il a pris la position d'un homme, dont les musulmans s'appuient sur la position de l'homme pour nous traverser. Mais quand on leur montre que notre Seigneur, il descend, ils ne croient pas ça. Parce que pour eux, Allah ne descend pas. On va lire un verset dans Exode chapitre 24. Merci beaucoup. On va continuer parce qu'on avait dit que 1 minute, là on a dépassé. Non, avec moi, tu vas faire 1 minute. On va continuer. Si vous aimez bien tout ce qu'il vient de dire, on va faire des recherches moi également. Je n'ai pas prêt pour cette interview. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ma parole, la vérité. Je dis la vérité. Et Jean 8, verset 32, tu connaîtrais la vérité t'approchera. Jean 8, verset 36, c'est le Christ. Merci. C'est quoi votre nom, monsieur? C'est le roi Salomon de Paris. Tout le monde me connaît. Le roi Salomon. Oui. Le roi Salomon. Le roi Salomon de Paris. Plusieurs femmes, 1000 femmes. Les femmes, on est polygame aussi? Je ne suis pas polygame, monsieur. Moi, où je ne suis pas polygame. Merci. Parce qu'avec Salomon, dans 1 roi chapitre 11, verset 3. Ici, c'est que des versets bibliques. 1 roi 11, verset 3. Il a eu 700 femmes, 300 copines. Israël s'est divisé en 2 grandes parties. Il y a Israël du Nord, Israël capitale Samarie, Israël du Sud. Merci beaucoup.